17 choses qu'on fait et qu'il ne faut pas faire ailleurs. Mâcher son chewing-gum dans la rue. Cela peut paraître incroyable, mais c'est pourtant vrai. À Singapour, petite île asiatique, il est interdit de mâcher du chewing-gum. Et non, ça ce n'est pas une blague. Depuis son indépendance de l'Empire britannique en 1965, Singapour a décidé de devenir une référence en matière de propreté. Or, les autorités de l'époque ont remarqué que beaucoup de gens avaient tendance à coller des chewing-gums un peu partout. Résultat, sauf sur ordonnance d'un médecin, oui, il est interdit de mâcher du chewing-gum à Singapour. Mais ce n'est pas tout. Ce pays qui veut devenir le plus propre du monde a aussi pris d'autres mesures d'hygiène. Interdiction de jeter ses ordures en public, de faire des graffitis sur les murs ou encore de cracher. Même les toilettes sont contrôlées. Si vous sortez du petit coin et que vous oubliez de tirer la chasse d'eau, vous risquez une grosse amende. Même punition pour les mégots de cigarettes qu'il est aussi interdit de jeter dans la rue. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Manger du foie gras. C'est un plat bien connu de la cuisine française. Le foie gras est souvent au menu des fêtes populaires, particulièrement pendant les fêtes de fin d'année. Ce qui est moins connu, c'est qu'on obtient le foie gras par le gavage et l'engraissement des canards et des oies. En clair, on fait manger ces animaux de force et au-delà de leur appétit et ainsi on obtient cet aliment. C'est un peu comme si on enfonçait un tuyau dans la gorge d'un chat pour le forcer à ingérer de la nourriture en quantité excessive pour sa santé. Pour éviter de faire souffrir autant ces animaux, plusieurs pays ont interdit cette technique de gavage pour obtenir du foie gras. C'est le cas de pays européens comme l'Allemagne, le Danemark ou la Norvège, mais aussi de pays d'autres continents comme l'Argentine. Et vous, pour ou contre le gavage des oies? Donnez-nous votre avis en commentaire. Un voyage en Malaisie? Oubliez le jaune. Envie de voyage? Vous voulez découvrir la Malaisie? Pourquoi pas, mais dans ce cas, un conseil, oubliez votre short ou votre chemise jaune. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, il est en effet interdit de porter des vêtements de cette couleur dans ce pays, histoire de ne pas ranimer de mauvais souvenirs. En 2011, des opposants au régime avaient tous eu la bonne idée de porter un t-shirt jaune comme signe de leur combat. Résultat, depuis ces manifestations en jaune, cette couleur est tout simplement interdite dans toute la Malaisie. Allez voir un film au cinéma. Arabie Saoudite. Si vous vous trouvez en Arabie Saoudite, n'ayez surtout pas l'idée d'aller voir le dernier James Bond au cinéma. Vous risquerez d'être immédiatement exclu du pays. La raison à ça? Les autorités saoudiennes trouvent que les cinémas encouragent les actions immorales car hommes et femmes y sont mélangés sans surveillance. Pour voir un film en Arabie Saoudite, du coup, deux solutions. Traverser la frontière et aller le regarder dans un pays voisin ou bien le regarder en cachette sur Internet. Ceci dit, les choses sont peut-être en train de bouger. Depuis 2014, l'Arabie Saoudite a organisé son premier festival de cinéma. Mais ne vous emballez pas, les organisateurs ont bien sûr dû respecter à la lettre les traditions locales. Les hommes étaient donc installés confortablement au devant alors que les femmes se partageaient les pauvres places du fond de la salle. Et oui, mieux vaut ne pas être mordu de cinéma quand on vit en Arabie Saoudite. Faire des UV en cabine au Brésil. Un petit bronzage, oui, mais pas au risque de sa santé. Au Brésil, on a interdit les cabines de bronzage depuis 2009. Plusieurs études scientifiques ont montré qu'il y avait des risques pour la santé à utiliser ce type d'appareil qui sert à bronzer de façon artificielle. En effet, l'exposition aux UV, ces rayons ultraviolets très puissants, peut être un facteur de cancer pour l'homme. De toute façon, il est tellement dommage d'aller s'enfermer dans une cabine sombre quand on peut aller profiter des sublimes plages brésiliennes comme celle de Copacabana. N'essayez surtout pas de changer une ampoule vous-même dans l'état de Victoria en Australie. Dans l'état de Victoria en Australie, on ne plaisante pas avec l'électricité. Il est en effet interdit de changer votre ampoule vous-même. Ainsi, au pays des kangourous, si votre lampe a rendu l'âme, vous serez obligé d'appeler un électricien pour la changer. Autre fait insolite, on ne peut pas porter de pantalon rose le dimanche après-midi dans la même ville de Victoria. Alors imaginez les problèmes si vous changiez vous-même votre ampoule un dimanche après-midi habillé avec un pantalon rose. Oula! Une loi pour les accros des jeux en ligne en Corée du Sud. Saviez-vous qu'en Corée du Sud, les adolescents sont interdits de jeux en ligne passé minuit? C'est que de plus en plus de jeunes passaient des nuits entières à jouer sur leur ordinateur
au point de devenir complètement accro au jeu. Selon des études sérieuses, 10% des jeunes sud-coréens seraient en situation de dépendance par rapport à ce phénomène. D'où la décision du gouvernement d'interdire aux jeunes de moins de 16 ans de jouer entre minuit et 6 heures du matin. Mais les adultes sont aussi concernés par cette folie. En avril, un gamer de 22 ans seulement a choqué la Corée du Sud et a terminé sous les verrous. Son crime? Avoir joué 10 jours d'affilée en oubliant son bébé de 2 ans qui était seul à la maison. Le pauvre enfant est mort de faim. En Arabie Saoudite, être femme ou conduire, il faut choisir. L'Arabie Saoudite est le seul pays au monde à interdire aux femmes de conduire. Dans les faits, aucune loi n'interdit vraiment aux Saoudiennes de prendre le volant, mais le poids de la tradition est si lourd qu'aucune femme n'est autorisée à passer son permis. Depuis 2011, cependant, les choses commencent à changer et des résistances apparaissent. Des militants du mouvement Women to Drive se mobilisent chaque année pour avoir enfin le droit de conduire une voiture. Au risque de leur liberté et de leur vie, certaines femmes ont même défié l'interdit en se filmant en train de conduire, puis en postant la vidéo sur les réseaux sociaux. Espérons qu'un jour les mentalités changent et en attendant, c'est la compagnie Uber qui en profite et qui s'en frotte les mains. Il est interdit de regarder Pokémon en Turquie. Attrapez-les tous, pas en Turquie en tout cas. Les jeunes enfants vont être déçus. Leurs héros Sacha et Ondine, partis à la conquête d'un monde envahi de Pokémon, ne sont pas adulés partout. Oui, le célèbre dessin animé japonais a été interdit en Turquie. Une décision prise suite au décès de 2 jeunes enfants qui se seraient pris pour des Pokémon au pouvoir fulgurant et se seraient jetés par la fenêtre. Ceci explique cela. Il est interdit d'avoir un style emo en Russie. Mauvaise nouvelle pour les jeunes filles qui se cherchent encore et à qui l'âge ingrat et les questions existentielles qui leur torturent l'esprit et font parfois adopter des styles vestimentaires assez improbables. Et là, certains pays ne tolèrent aucun écart. Pour exemple, le gouvernement russe a interdit le style emo qu'il considère comme une menace à la stabilité nationale. Rien que ça. Adieu donc mèches multicolores, t-shirts trash et piercings en tout genre. Mais qu'on se le dise, est-ce vraiment une grande perte? En France, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. En France, il est formellement interdit d'appeler son cochon Napoléon, mais vous pouvez tout à fait l'appeler Jean-Marie, Adolphe ou Hitler. C'est en fait une loi vieille d'environ 3 siècles et destinée à empêcher les plaisantins de l'époque de se moquer de l'empereur. Il faut dire que ce dernier avait la réputation d'être un peu susceptible. Il est interdit d'avoir un trotteur pour bébé au Canada. Pas du tout aidés par la législation, les nourrissons canadiens doivent apprendre à marcher par eux-mêmes et surtout sans trotteur. Ces derniers ont été interdits dans le pays en 2004 après qu'une étude ait déterminé qu'un tel engin pouvait ralentir le développement moteur des enfants. Et cette interdiction n'est pas à prendre à la légère puisque la possession d'un trotteur peut vous coûter des dizaines de milliers de dollars canadiens d'amende et jusqu'à 6 mois de prison. Les femmes avec un bonnet A n'ont pas le droit de jouer dans un porno en Australie. Et oui, figurez-vous qu'en Australie, les femmes ayant une petite poitrine, plus explicitement une poitrine qui rentre dans un bonnet A, ne sont pas autorisées à jouer dans un film porno dans ce pays. Bizarrement, les autorités australiennes considèrent en effet que les hommes qui apprécient les films où jouent des femmes à très petits seins pourraient être des pédophiles qui s'ignorent. Oui, vous m'avez bien entendu. Interdit de porter un casque de moto pour une femme en Inde. C'est incroyable, mais pourtant, dans certains États de l'Inde, les femmes sont exemptées des lois obligeant les motocyclistes à porter des casques de sécurité pour, il paraît, préserver leur coiffure et leur maquillage. Résultat, à cause de cette interdiction, des milliers de femmes sont blessées ou tuées en Inde chaque année. Il est interdit d'être attirante en Afghanistan. En Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit de se maquiller, de porter des souliers à talons, d'avoir les chevilles découvertes ou même d'éclater de rire. Elles n'ont pas le droit non plus de travailler à l'extérieur de leur maison ou de sortir sans être accompagnées d'un membre masculin de la famille. Une fillette de 10 ans a même eu ses 10 doigts tranchés pour avoir osé mettre du vernis à ongles. Tout Corée du Nord. Si vous vous rendez en Corée du Nord, prenez bien vos précautions. La liste des interdictions est tout simplement hallucinante.
D'abord, laissez votre jean au placard. Porter ce type de pantalon dans ce pays est en effet considéré comme un symbole de l'impérialisme américain. Une fois sur place, ne vous aventurez surtout pas à froisser ou à plier un journal ou une revue. C'est considéré comme une marque de non-respect. Enfin, le leader suprême de la Corée du Nord s'appelant Kim Jong-un, il est donc interdit d'appeler son enfant Kim. Et ce n'est pas tout, la liste des interdictions est tellement choquante que nous en avons fait toute une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Alors, laquelle de ces 17 interdictions trouvez-vous la plus choquante? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce en l'air et de regarder nos autres vidéos. À très vite!